Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, pour commencer l'émission, du club, du coup toi, tu en es le fondateur. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'historique, comment ça a commencé? Alors l'historique, nous, donc on est un tout jeune club donc, qui a été créé en 2013. D'accord. Donc maintenant, le Boxing Law United fait partie des meilleurs clubs de France. On a un club, on a plusieurs sections au sein du club. Donc on a une section boxe éducative pour les enfants, parce que c'est un double projet. Le Boxing Law United, c'est un projet social et sportif. Donc on a la section boxe éducative, la section boxe loisirs, la section féminine, donc de plus en plus de filles qui se mettent à la boxe, et la section aussi pour les personnes en situation de handicap. Ça s'applaudit, messieurs. Ça s'applaudit. Après, quand je parlais du social, donc par exemple pour la boxe, on est bien, t'inquiète pas. Pour la boxe éducative, donc on donne des cours de soutien scolaire aux enfants, donc aux jeunes boxeurs. On a signé des partenariats avec des chefs d'entreprise, donc on trouve du boulot, des stages aussi pour nos boxeurs quand ils sont à la recherche d'un stage ou d'un boulot. Et donc on est vraiment là pour accompagner ces jeunes, et avant de former des champions sur le ring, notre but premier, c'est vraiment de former des champions dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'Alex, on entend souvent ce genre de discours dans les clubs, etc. Mais là, c'est vraiment concret, parce que nous, on les a suivis depuis le début, ce club, et ils s'entraînaient dans le parc de la Tech d'Or. Ils n'avaient pas de moyens. D'accord. Et voilà, il a réussi à fédérer de nombreux jeunes. Finalement, après, a réussi à avoir une salle donc dans le 3e arrondissement. Des créneaux, oui. Des créneaux horaires, parce que c'est plus difficile pour les clubs, c'est d'avoir des créneaux horaires. De fédérer autour de lui et de vraiment concrètement sur le terrain, de mettre en place des actions effectivement auprès des jeunes, auprès des filles. C'est vraiment un club, il y a une certaine mixité, une véritable mixité, c'est pas des paroles de politique justement. Oui, il a pas l'air d'être politique. Non, oui, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je le déplore parce que je l'ai vu, je suis allé dans cette salle plusieurs fois, j'ai vu d'ailleurs Tony Yoka qui vient régulièrement, Estelle aussi. Voilà, donc c'est vrai, c'est vraiment, il y a une véritable adhésion autour de ce club, mais par contre, ils n'ont pas de moyens, quoi. C'est vrai que quand tu vas dans cette salle, c'est catastrophique. Au niveau de la salle, au niveau de la peinture, au niveau du matériel aussi. Donc c'est l'occasion aussi de mettre en lumière ce club. Je vais laisser la parole à Kamel parce que c'est lui quand même le fondateur. Moi, je suis simple observateur. Oui, mais tu le vends bien. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est insupportable parce que là, on parle de l'Olympique Lyonnais, on parle effectivement d'un club de football professionnel. Mais c'est important aussi de mettre en lumière le sport amateur et de mettre en lumière finalement ces actions qui sont menées dans cette ville de Lyon. Ville sportive, oui, mais il y a encore beaucoup de boulot en matière de créneaux horaires et de matos et de subventions. C'est un des meilleurs agents sur Lyon, là, t'es tranquille. Les choses vont bouger. Je remercie vraiment Razik Bri, parce que c'est vrai, c'est le premier interview que j'ai eu, moi, quand j'ai commencé le projet, avant d'avoir la salle de boxe, on s'entraînait encore au parc de la Tête d'Or. Donc c'est Razik qui m'a posé ses premières questions. Et c'est vrai qu'en 3 ans, je vous laisse imaginer le parcours parcouru. Donc on a plusieurs internationaux français, on a 4 championnats d'Europe à notre actif. On a les Jeux Olympiques, on s'est qualifié avec le jeune boxeur, donc Paul Ambabiongolo, aux Jeux Olympiques de Rio. N'en dis pas trop. Voilà, je n'en dis pas trop. Donc voilà, on fait vraiment partie des meilleurs clubs de France. Même maintenant, la Fédération française de boxe demande des services aussi, font appel à nous pour encadrer les stages en équipe de France. Par exemple, pour la préparation olympique, Estelle et Tony Yoka sont venus préparer les Jeux Olympiques une semaine avant d'aller à Rio. Donc à Lyon, donc on a eu les 2 champions olympiques à Lyon, sont préparés chez nous au Boxing Law United. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est avoir une salle de boxe pour pouvoir vraiment accueillir vraiment tout le monde, puisque on refuse du monde. Ouais. Donc on refuse du monde. Et maintenant, vraiment notre objectif, c'est d'avoir cette salle de boxe qui nous permettrait d'aller encore plus loin dans notre travail, parce que comme il disait Razik, on est tous les jours sur le terrain. On défend vraiment nos convictions. C'est pas des paroles en l'air. On va à la rencontre des jeunes. Voilà, on veut vraiment aider cette jeunesse lyonnaise et ces jeunes lyonnais aussi. Et c'est vrai que quand des fois on tape un peu sur les jeunes, là il y a des jeunes qui bougent. Là il y a des jeunes qui veulent faire avancer les choses. Et donc on attend. On espère avoir cette salle de boxe. Champion d'Europe de boxe, c'est ça? Ah là, tu dis rien là. Bah non, il est gentil. C'est marrant, ils sont pas larges au même endroit. Voilà, c'est trop tard, j'ai passé moi ça. Alors parle-nous un petit peu de ton titre, Paul. Explique-nous un petit peu comment c'est passé. Si vous voulez échanger tous les deux, allez-y. Oui, t'inquiète pas, ça fonctionne. C'était il y a une semaine. Mais bien, enfin, je veux pas te faire manquer de respect. C'était il y a une semaine, c'était en Roumanie. J'ai fait 5 combats, j'ai fait 16e, 8e, quart, demi et la finale. D'accord, c'est bon, on y était. Le 16e, je gagne par KO au premier round contre le Russe. En 8e, KO deuxième round face à l'Albanais. L'Albanais, c'est ça.
Et Enfin, N'oubliez pas le micro. Ouais. ah, mais il marche pas, je crois. en fait, il crée rien. Si. sans régie, On l'entend pas sur le plateau, mais on Voilà. l'entend Ah, d'accord, en direct d'accord, sur d'accord. TNF, Sinon, c'est de sa faute si ça l'application. marche Quand je ne viens pas tout blanc, c'est Et pour lui. le quart, je gagne au point, mais je blesse à la main. D'accord. Et du coup, bah, je me suis fait une grosse entorse sur les phalanges. C'est ça. Sur les phalanges. Et du coup, je boxe en demi contre l'Arménien. C'était un combat très, très dur. Mais je gagne. Et à la finale, je gagne blessé. Le vice-champion du monde. Le C'est quoi que t'appelles un combat très dur? Mais là, juste pour moi qui regarde un petit peu ça à la télévision, c'est quoi un combat très dur? C'était pas face à un adversaire qui avançait beaucoup, qui mettait beaucoup de coups, beaucoup de la pression. Et j'ai réussi à gérer le combat et à gagner. Et à la fin, je finis champion d'Europe. Comment les... C'est quoi le prochain objectif? Championnat du monde. Championnat du monde? Ouais, championnat du Et puis monde. dis ça naturellement. Il upgrade. C'est ça, il faut. Comment on fait pour les former les champions? Mais évidemment, c'est le physique. Oh là, c'est dur, c'est hard. Mais c'est quoi? Tu commences par le mental? Comment Non, on travaille un peu tôt, donc il est suivi. Il a un préparateur physique, il est avec nous, Audrey Kelardian. Donc il y a de la technique. Il est aussi il est membre de l'équipe de France, donc il s'entraîne à l'INSEP, donc avec l'élite française. D'accord. Donc voilà, donc c'est un tout. La boxe, c'est un sport où il faut être complet, il faut être technique, il faut être physique, il faut être fort mentalement. Donc c'est pour ça que la boxe, c'est vraiment un sport qui fait partie parmi des sports les plus durs au monde. On peut conjuguer le haut niveau avec le projet social, justement le côté on forme des hommes avant tout aussi. Est-ce qu'on arrive à... Parce que c'est vrai que c'est compliqué finalement. C'est ça que surtout je moi retiens, que là-bas, c'est ça. Pour d'abord former un champion, comme Paul Mbambiongolo, là-bas, c'est quoi? C'est déjà former quelqu'un qui est bien dans ses baskets, quelqu'un qui est champion dans la vie de tous les jours. Et après, parce que nous, ce qu'on dit, c'est que sur le ring, tu représentes la personne que tu es dans la vie de tous les jours. Donc, on ne peut pas tricher avec la boxe, parce que vous êtes entre 4 cordes, vous êtes avec votre adversaire. Et voilà, là, c'est vraiment la personnalité des gens qui ressort. Donc, quand vous êtes un champion dans la vie de tous les jours, dans la boxe, derrière, ça suit. En fait, c'est un ensemble. C'est le jeu. Voilà. C'est ce qui a retenu mon attention tout à l'heure, c'est cet aspect social où, dans le foot, on a plutôt tendance à former des champions sur le terrain, à former le joueur de foot et à faire passer, étant donné qu'il y a beaucoup d'argent, l'aspect humain après. Même si les clubs s'y mettent de plus en plus, parce qu'ils se rendent compte que si la personne est bien dans sa vie de tous les jours, elle sera bien sur le terrain. Mais je trouve ça vraiment bien ce que tu fais, ce que vous faites en tout cas, parce que c'est important de former l'homme avant de former le Toi aussi, sportif. tu le vois à ta peur, il te fait flipper. Hein. Alex, on en a marre de voir des boxeurs ou des rappeurs avec le maillot du Paris Saint-Germain ou de l'OM ou du Real Madrid. Là, On c'est a envie de bien. voir des boxeurs avec le maillot de l'OL. Voilà. Voilà. Et de toute façon, moi, il est à côté de moi, il peut s'habiller comme il veut, ça ne me pose aucun problème. On a Valentin, justement, qui nous fait un dessin Valentin que j'aime beaucoup. C'est très, très gentil, Val, je te remercie. Une dernière question, qu'est-ce qui t'a fait commencer la boxe? Parce que mon père était ancien boxeur. D'accord. Où il m'a ramené dans la salle dès mon jeune âge. Et ensuite, bah, ça s'est fait. T'as pris le virus et t'as continué. Voilà.